Des jeunes et des femmes entrepreneurs venus de 8 pays de la sous-région ouest-africaine, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ils sont venus à Cotonou pour parler francophonie et affaires sous l'égide de la Direction régionale Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie. On connaît que la mission A de la francophonie qui est celle de la langue française, diversité culturelle et linguistique. Mais la francophonie, c'est aussi l'éducation, c'est la formation aussi. Quand il y a des élections, des questions de paix et des droits de l'homme, souvent vous entendez parler de la francophonie. La francophonie, c'est également 84 États et gouvernements sur les 5 continents. C'est une langue, le français, deuxième langue des affaires en Europe et troisième dans le monde. À travers des projets concrets, l'OIF veut faire de l'espace francophone une opportunité économique. C'est à travers la promotion de la francophonie des solutions aux problèmes liés aux difficultés de financement des petites entreprises, des solutions pour la lutte contre la féminisation de la pauvreté, des solutions aussi pour finir avec la faible employabilité des jeunes. À ce forum intitulé « Entreprendre en francophonie », les participants vont travailler à la mise en place d'un dispositif de financement des entreprises au sein de l'organisation. Pour les participants, l'OIF a vu juste en mettant en route ce projet de promotion de l'emploi des jeunes et des femmes pour canaliser ce bouillonnement des jeunes en matière de création d'entreprises vers la création de richesses. La flamme de l'entrepreneuriat qui naît dans le cœur des jeunes africains est une chance pour le continent, oui, il faut le dire haut et fort. C'est une véritable chance pour l'Afrique. Il faut savoir qu'elle a plus de 50% de cette jeunesse-là qui davantage est entreprenante. La promotion de l'emploi des jeunes et des femmes par la francophonie, c'est 11 000 projets déjà financés à travers 37 structures en 2 ans dans la sous-région. À ce forum, les incubateurs vont présenter leur modèle d'accompagnement des petites entreprises. On y parlera également des filières choisies, telles que l'économie numérique et l'économie de la culture. Les actions de l'OIF viennent comme un soutien à celles du gouvernement béninois qui travaille depuis 2 ans à asseoir un environnement structurel, financier et fiscal favorable à la création et au développement des entreprises. De nombreuses réformes ont été engagées, à savoir le renforcement du cadre institutionnel pour l'entrepreneuriat, le renforcement de capacités des jeunes diplômés à saisir les opportunités, le renforcement de l'adéquation formation-emploi, la facilitation de l'accès au financement des jeunes porteurs de projets novateurs. Pour la francophonie, ce projet, c'est donc une histoire de se mettre ensemble pour grandir ensemble. Il s'agit surtout de pouvoir se rendre compte que le parcours de l'entrepreneur n'est pas un parcours solitaire, mais un parcours d'une communauté. Et le rôle de l'OIF, c'est de créer cette communauté de destin. Communauté de destin linguistique aussi, et désormais économique. À cette période où l'Organisation internationale de la francophonie se prépare à l'élection de son secrétaire général. Annonce importante, c'est du siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, classé patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture, que Eric Adja a appelé les chefs d'État à renouveler leur confiance à Michael Jean, secrétaire général de l'organisation, en visite au Bénin en décembre dernier.